Est-ce que vous pouvez nous partager les 2-3 enjeux un peu clés de votre politique égalité professionnelle? Je vois d'ailleurs que dans le chat, c'est l'une des attentes de nos participantes, de savoir quelles sont concrètement les actions que vous réalisez en matière d'égalité professionnelle, les 2-3 actions clés qui pour vous sont essentielles. Alors, il n'y a pas une action. Ça, c'est un élément important. Je pense qu'il est important qu'on partage aujourd'hui, c'est pour moi une somme de multitudes d'actions qui vont nous permettre de faire bouger les lignes. Concrètement, comment on s'y est pris, nous, au sein de l'URSSAF? J'évoquais à l'instant la prise de conscience à tous les niveaux de responsabilité. Nous, on a d'abord décidé de sensibiliser notre top management en organisant une conférence interactive de 2 heures en présence de Marie-Éloi. L'idée, c'était de partager une vision commune sur ce sujet, de prendre conscience de ce sujet, d'impulser le changement, de découvrir les notions clés, les enjeux, également les leviers de l'égalité, mais aussi de partager sur les solutions existantes et finalement de pouvoir échanger avec une véritable spécialiste du sujet. On a aussi travaillé notre index professionnel, notre index de l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, nous, on est quand même assez fiers du résultat de cet index. C'est 97 sur 100 au sein de l'URSSAF Caisse nationale, mais ce n'est pas un hasard. Chaque année, il y a une partie de notre enveloppe budgétaire consacrée aux augmentations qui est dédiée à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Avec les équipes de la DRH en charge du contrôle de gestion sociale, on s'assure du traitement équitable entre les femmes et les hommes en termes d'attribution de mesures salariales. Donc, ce qu'on regarde, c'est le respect de l'égalité par rapport au poids des effectifs. Et on incite évidemment les managers, dans certaines situations, à attribuer des mesures salariales. Ce que je peux partager avec vous, c'est de dire que c'est important de dire qu'on n'oblige pas. On est vraiment plutôt dans une démarche d'explication. Et c'est ça qui donne aussi de la crédibilité à la démarche. Et on ne se met pas à la place des managers et on ne remplace pas les managers. Ce n'est pas la DRH qui donne des mesures salariales. C'est bien les managers qui décident de le faire avec des arguments qui leur appartiennent. Pardon. L'idée, c'est évidemment, et ça c'est un élément aussi important, c'est évidemment de ne pas donner aux femmes contre les hommes. On est bien dans un sujet d'équité de traitement